Bonjour. Après avoir établi des formules générales concernant les emprunts indivis dans la séquence précédente, maintenant nous allons quelques modes particuliers de remboursement. Alors, il y a 3 modes de remboursement très particuliers qui sont donc je vais les citer avant de rentrer dans les détails. Il y a remboursement in fine, bien en bloc. Il y a le remboursement par annuité constante et il y a aussi le remboursement par amortissement constant. Bien. Alors, pour le remboursement in fine, on l'appelle aussi un remboursement en bloc, qui veut dire la chose suivante. Il n'y a aucun amortissement avant la dernière échéance. Et donc, ça veut dire quoi? Chaque période, je ne paie que l'intérêt. Donc, MK égale à 0 jusqu'à de 1 jusqu'à N-1. Bien entendu, il faut bien que je rembourse mon crédit. Et donc, l'amortissement, le dernier, c'est quoi? C'est carrément le capital S0. Et donc, ici, donc, vous voyez très bien ce qui est décrit là. Donc, aucun amortissement n'est effectué avant la dernière période, d'accord? Donc, de la première jusqu'à l'avant-dernière N-1, toutes les annuités sont égales à quoi? À l'intérêt, IS0. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'amortissement, d'accord? Alors, la dernière, bien sûr, il y a IS0, ça c'est l'intérêt, d'accord? Plus le capital qu'il faut bien rembourser un jour. Donc, c'est à la date. Donc, c'est ça le remboursement in fine. C'est un système américain donc, qui est souvent utilisé. Alors, je prends un exemple simple. J'ai un emprunt individu de 823 000 dirhams qui est remboursable in fine à 7%, d'accord, par 9 règlements semestriels. Il faut faire attention à une chose, c'est quoi? C'est que la période ici, c'est le semestre. Donc, j'ai un taux qui est 7% annuel, hein, d'accord, parce qu'on quand on précise pas, donc en principe, il est annuel, d'accord. Alors, donc, je dois passer d'un taux annuel à un taux qui est semestriel. Vous vous rappelez très bien qu'il y a 2 cas, il y a proportionnel et équivalent. Mais j'avais expliqué dans les remarques, c'est que souvent les sociétés de crédit utilisent quoi? Un taux qui est proportionnel, hein, parce qu'il génère plus d'intérêt. Et donc ici, on va utiliser le taux proportionnel et le taux semestriel finalement, c'est ça divisé par 2. Très bien. Alors, c'est pas très difficile ici, donc je vais expliquer directement sur le tableau. J'ai la période numéro 1, d'accord, le premier semestre. Le capital, si vous voulez, emprunté initial, c'est celui-là. Comment j'ai calculé pour passer de là à là, je multiplie par le taux d'intérêt. Et donc, c'est 823 000 multiplié par 0,035. I sur 2. Hein, c'est ça le... D'accord? Il n'y a pas d'amortissement, donc l'annuité égale à l'intérêt. À quoi égale SK? Vous voyez très bien, c'est quoi? C'est SK moins 1 moins l'amortissement. Donc, moins 0. Et donc, c'est tout à fait logique que le capital ne change pas. On l'a vu déjà dans l'introduction, c'est que lorsque je ne verse pas d'amortissement, lorsque l'annuité égale ne contient que l'intérêt, bien sûr, le capital ne va pas changer. Le capital restant reste toujours le même. Très bien. Alors, la même chose pour les autres, en fait. 2, je vais avoir exactement la même chose. 3, je vais avoir exactement la même chose. D'accord? Qu'est-ce qui va changer? C'est à la dernière. Parce qu'on a dit ici, vous voyez très bien que c'est similaire. De 1 jusqu'à N-1, c'est toujours les mêmes lignes. Alors ici, donc à N-1, donc là, qu'est-ce que je trouve? C'est toujours le même montant. Bien sûr, je vais multiplier par le taux d'intérêt, donc je vais avoir le même intérêt finalement, parce qu'il porte sur le même montant. Très bien. Et MK, l'amortissement ici, c'est quoi l'amortissement? Le dernier, c'est égal à S0. Donc S0, je l'écris ici. Je fais la somme, voilà l'annuité maintenant, la dernière annuité. Et vous voyez très bien que je retrouve le 0, ici. Pourquoi? Parce que je suis à la dernière période. Et donc, le capital restant dû immédiatement après le règlement de la dernière annuité, c'est quoi? Ça doit être 0. Effectivement, SK moins 1 moins MK, ça donne exactement 0 parce que ça, c'est égal à 0. Donc, c'est ce qu'on appelle le système in fine, ou bien le remboursement in fine, ou bien le remboursement en bloc, c'est-à-dire laisser tout à la fin. L'amortissement est à la fin. Le deuxième mode, si vous voulez, de remboursement très particulier et très connu, et ça, on en a traité dans le chapitre précédent, mais uniquement dans les annuités constantes, uniquement pour calculer quelle est l'annuité, etc., sans rentrer dans vraiment dans les détails. Contrairement à ce qu'on va faire ici, alors ici on a AK, donc mathématiquement AK égale à A. Donc, il n'y a plus d'indice, puisque c'est la même annuité. Alors de 1 jusqu'à N, d'accord? Très bien, alors on a la proposition numéro 3. Alors, la proposition numéro 3, c'est quoi? C'est qu'on va reprendre les formules générales,
Et on va remplacer les annuités AK par A, parce que c'est constant, d'accord? Et bien sûr, il faut voir, on aboutit à quoi? Donc, quelles sont des formules relativement simples? Effectivement, ça marche. Alors, SK, c'est quoi on a dit? SK, c'est l'actualisation, dans le cas général, c'était la proposition numéro 1. SK, c'est quoi? C'est l'actualisation des annuités restantes. Maintenant, le cas est clair. Pourquoi? Parce que les annuités, je suis à la date K. Il y a combien finalement? Tout ça, c'est N. J'ai inversé combien? K. Il est après K. Combien il reste? N moins K. Donc, SK, c'est quoi? C'est l'actualisation des annuités restantes des N moins K annuités, puisque les annuités sont constantes, ça on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, c'est que SK, c'est V0F dans ce cas-là. Et V0F, c'est quoi? C'est l'annuité, mais le nombre, c'est quoi? Restant, tout simplement. Et les annuités restantes, c'est quoi? C'est N moins K. Donc, vous voyez très bien, ça, c'est quoi? C'est V0F. Avec le nombre, c'est quoi? C'est N moins K. Je suis à la date K. Une petite vérification, ça, hein. Si je prends K égale à 0, K égale à 0, c'est quoi? C'est le démarrage. Ben, effectivement, K égale à 0, c'est quoi? Donc là, je remplace K par 0, qu'est-ce que je vais obtenir? Moins N, c'est V0F. Très bien. Le deuxième cas, c'est quoi le deuxième cas? C'est pas le deuxième cas, la deuxième formule qui va s'impliquer. Alors là, ça c'est quoi? Ça c'est la proposition numéro 2. Ce que j'ai appelé, si vous vous rappelez très bien, la formule magique. Et la formule magique, elle nous donnera ceci. Mk égale à M1 fois 1 plus I à la puissance K moins 1. Alors ça, c'est quoi? C'est le terme général d'une suite géométrique. Et donc, finalement, voilà ce qu'on démontre ici. Lorsque les annuités sont constantes, les amortissements sont en suite géométrique de raison quoi? De raison 1 plus I. Et ça nous permettrait de quoi? De raisonner verticalement. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on faisait dans le cas général, si vous voulez? Première ligne, après deuxième ligne, etc. Non. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Je peux faire ça parce que c'est le cas général, mais je peux faire d'une manière maintenant verticale. Et donc, ça répond à la question de tout à l'heure. Si je veux passer de la première ligne à la ligne numéro 40, par exemple, je peux le faire maintenant avec ça. Parce que M40 égale à M1 fois 1 plus I à la puissance 39. Et donc, ça me permettra d'établir à quoi égale M40. Et bon, voilà. Donc, je peux passer de la ligne numéro 1 à la ligne numéro 40, par exemple. Très bien. C'est une suite géométrique. Voilà. Le premier terme, ça aussi, on le vérifie. Alors, dans un instant, on va faire une petite démonstration de ça, parce que c'est très important de savoir au moins comment on obtient ça. Alors, SK, c'est exactement là. Alors, regardez, cette formule-là, elle est vraiment tout à fait logique. Pourquoi? Juste après la date K, le capital Y, c'est quoi on a dit? C'est SK par définition. Très bien. SK, si on le compare aux annuités, on a dit c'est quoi? C'est les annuités, c'est la valeur à l'actualisation des annuités restantes. Maintenant, je vais comparer par rapport à quoi? Aux amortissements. Très bien. Quand je compare aux amortissements, c'est comme un crédit sans intérêt. Donc, SK, c'est quoi? C'est le capital que j'avais au départ, emprunté, un S0, moins les amortissements que j'ai déjà versés. Ou bien, c'est la même chose, c'est quoi? C'est les amortissements restants. C'est exactement pareil. Alors, mais les amortissements qui restent, c'est quoi? C'est M1 jusqu'à MK, parce que je suis à la date K. Et ça, c'est quoi finalement? Ça, c'est M1, ça, c'est M1 plus M2 jusqu'à MK, et ça, c'est une suite géométrique qu'on vient de voir. Et là, on applique le terme général d'une suite géométrique. C'est connu cette formule-là. Alors, donc, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est les résultats de la proposition numéro 3 qu'on va utiliser après. Bon, c'est pas la peine de se rappeler de la démonstration, mais elle est tellement intéressante que on va voir donc quelques idées. Ça, j'ai expliqué que SK, c'est l'amortissement, donc c'est V0F, mais seulement que ce n'est pas N annuité, mais N moins K annuité, les annuités restantes. Alors, la deuxième, donc je vais expliquer sur le tableau d'où vient. La formule, ce que j'avais appelé la formule magique, c'était quoi? C'est la proposition numéro 2. AK plus 1 moins AK égale à MK plus 1 moins MK facteur de 1 plus I. D'accord? Sauf que là, je vais remplacer AK plus 1 et AK par quoi? Par A. Pourquoi? Les annuités sont constantes. Et ce terme-là égale à ce terme-là. Donc finalement, ça c'est égal à 0. Puisque ça c'est égal à 0 avec le mouvement ici, finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que MK plus 1 égale à quoi? Égale à MK fois 1 plus I. UN plus 1 égale à N fois une constante. N'oubliez pas que ça c'est une constante, ça ne dépend pas de I, parce qu'on a supposé dès le départ que le taux d'intérêt est constant. Et donc ça c'est une suite.
D'accord? Alors, c'est une suite géométrique de raison quoi? De raison, donc, U égale à 1 plus. Alors, puisque là, c'est une suite géométrique, donc on a le terme général. On sait très bien que UN égale à UP fois U à la puissance N moins. Ça, c'est ce qu'on appelle le terme général d'une suite géométrique. Si je l'applique ici, je vais avoir que MK égale à M1. Si je veux calculer, par exemple, je connais la première ligne et je veux déduire une autre ligne, la ligne numéro 4, n'importe laquelle. Donc, UK égale à U1 fois la raison. On a dit la raison ici, c'est quoi? C'est 1 plus I à la puissance quoi? À la puissance N moins P. K moins 1. K moins 1. Et c'est exactement la formule qu'on a établie ici. D'accord? Très bien. Alors, la dernière, donc, j'avais expliqué, donc, SK égale à S0 moins M1 jusqu'à MK. Donc, je peux l'expliquer ici, vite fait. Alors, SK égale à S0 moins les amortissements M1, etc., jusqu'à M. C'est là que tout le monde. D'accord? Très bien. Mais là, c'est une suite géométrique. Une suite géométrique. Et on sait, je rappelle ici, on sait que le nombre, si vous voulez, je sais pas, Sn, donc je vais l'appeler à n, ne pas confondre avec le capital restant. Et ça, c'est pour les suites géométriques. On sait que la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, donc je vais l'appeler à n, égale à quoi? Égale à, donc c'est U1, plus etc., plus UN. Et ça, c'est égal à quoi? Égal à le premier terme, multiplié par la raison à la puissance du nombre de termes, moins 1 sur la raison de moins 1. Cette formule-là, je vais l'appliquer ici. Parce que ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, c'est S0 moins M1 multiplié par la raison. Alors, la raison, c'est quoi? On a dit c'est 1 plus I. À la puissance, le nombre de termes, le nombre de termes ici, c'est quoi? C'est K. La puissance K. Moins 1. Divisé par quoi? Divisé par 1 plus I moins 1. Mais à quoi égale 1 plus I moins 1? C'est I. Donc, c'est exactement la formule qu'on a. Bon, la position numéro 2. Bien, alors, passons maintenant à un exemple, là je dirais relativement direct, c'est juste une manière de maîtriser les formules. D'accord. Alors, un particulier emprunte un montant de 750 000 dirhams à 6%. Alors, chaque fois, je répète encore une fois, quand on ne précise pas, donc 6% c'est annuel. D'accord. C'est dans la pratique, c'est annuel, toujours un. Le taux affiché, lorsqu'on ne précise pas, c'est un taux qui est annuel. Remboursable par 62 mensualités constantes, dont la première sera réglée un mois après. Alors regardez, un mois, et ça c'est des mensualités, donc on est dans le cas de remboursement classique. Très bien, alors établir les premières, deuxième et 30e lignes du tableau d'amortissement. Bon, première et deuxième, donc on va se débrouiller, il n'y a pas de problème, bon, même dans le cas général. Mais 30e, là, on va utiliser le cas que c'est les mensualités constantes et donc les formules établies juste avant ceci. Alors, et calculer le capital restant dû immédiatement après la 40e mensualité. C'est une question que j'ajoute de plus. C'est une manière de dire que sans être obligé de faire carrément un tableau, je peux aller directement à un chiffre, à une information, et j'essaie de la trouver. Alors, la réponse. La réponse d'exemple 2 que je note, réponse 2. Donc, je compte les 0 égale le montant. Le taux d'intérêt, parce que c'est constant, pardon, c'est mensualité des mois, donc je divise par 12, ça me donne ça. Et les annuités sont constantes à K égale à 1, avec N égale à 60. Donc ça, c'est les données, si vous voulez. Très bien. Établir les premières, alors, la première des choses, puisque les annuités sont constantes, première des choses, c'est quoi? J'ai S0 égale à P0F. Hein, ça, c'est quoi? C'est la règle de remboursement. Et donc, à partir de là, ou bien c'est la formule qu'on a vue dans la proposition numéro 3. Et donc, à partir de là, je peux tirer que l'annuité égale à ça, et donc finalement, il y a 14 000. Très bien. Donc, ça, c'est l'annuité. Alors, maintenant, le tableau. Je vais expliquer maintenant sur le tableau comment on obtient les différents chiffres. Juste l'idée, hein, donc, le calcul est déjà fait ici.
mais je vais donner l'idée principale. Très bien. Alors là, par exemple, on a, alors pour la première ligne, ça c'est clair, hein? Donc à quoi est? Donc je vais écrire ici le formule, hein? Ligne numéro 1. Je sais que I1 égale à quoi? I1 égale à I fois S0. Donc je peux calculer I1. I c'est le taux, d'accord? Et S0 on l'a dit. Très bien. N'oubliez pas que j'ai déjà le A. Donc à quoi égale M1? Égale à A moins I1. Donc, je peux calculer M1. Donc, ça, c'est connu. Ça, maintenant, je connais. Ça, c'était déjà connu. Ça, je le tire à partir de ça parce que c'est la différence. Ça, plus ça égale à ça, donc ça veut dire que c'est la différence. Et ici, du moment que j'ai trouvé ça, le capital ici, moins l'amortissement, me donne exactement S, puisque ça, c'est 1, donc S1. Donc, voilà comment je calcule la première. Le S1, dans la ligne numéro 2, le S1, donc, il vient ici. Donc là, c'est quoi? Donc ça, c'est S1. La même chose, je vais multiplier par I, vous trouvez à quoi égale I2. La même chose, j'ai déjà le A, parce que le A, c'est quoi? C'est constant, hein? Le A, donc, tout simplement, il est connu, hein, parce que les unités sont constantes. Je fais la différence, c'est la même chose. Donc, je vais trouver à quoi égale M2. Hein, je vais trouver à quoi égale M2. L'amortissement, contenu dans la deuxième M2. Je fais la différence entre S1 moins 2, d'accord, et ça me donne à quoi égale S2. Voilà. Donc, tout ça, maintenant, je peux le calculer. Très bien. Alors, maintenant, le cas qui est nouveau, c'est quoi? C'est la ligne numéro, ce qu'on nous a demandé, numéro 30. Voilà. Donc là, ça. Alors, j'ai deux façons de le faire, hein, dans la pratique. C'est quoi? Soit je vais calculer ici le capital restant en début, mais ici c'est quoi? C'est S, rappelez-vous, il y a un décalage, c'est S29. S30, c'est à la fin. C'est là où il y a le S30. Donc je n'écris rien tant que je ne peux pas le calculer. Qu'est-ce qui est connu? Le A, il est connu. Donc je l'écris là. Ça, ce n'est pas encore connu. Ça, je vais le calculer. Pourquoi? Parce que les S29, c'est quoi? C'est les indemnités, c'est l'actualisation des indemnités restantes. Les indemnités restantes, c'est quoi? Le total, le nombre, c'est quoi? C'est 62. Ici, c'est 29. Donc, en tout cas, je peux le calculer. Donc, si je calcule ça, regardez la première méthode, je vais calculer ça. Donc, finalement, ça ressemble à ce qu'on a fait. Donc, je calcule ça, je multiplie par I, je fais la différence, j'obtiens l'amortissement, et je continue. Donc, finalement, c'est de la même manière que tout à l'heure. Alors, il y a une autre méthode, c'est quoi? C'est de raisonner verticalement. Verticalement, ça veut dire quoi? Je sais que, ce qu'on vient de voir ici dans la proposition numéro 3, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque les annuités sont constantes, les amortissements sont comment? Ils sont en suite géométrique. Et donc, je peux passer directement à calculer ici à quoi égale M30. M30 égale à quoi? Égale à M1 que je connais déjà, ou bien M2. En tout cas, un terme que je connais. Fois 1 plus I, il y a aussi, je connais à la puissance combien? À la puissance 29. Donc, finalement, je peux calculer ça. Contrairement à tout à l'heure. Je n'ai pas à calculer les œuvres, d'accord? Je l'appelle. J'ai le A, parce que toute unité est constante. Je calcule M30 parce que c'est une suite géométrique. Lorsque les unités sont constantes, les amortissements sont en suite géométrique. Donc, je peux calculer ça. Puisque je peux calculer ça, je fais la différence, ça me donnera à quoi égale quoi? Ça me donnera à quoi égale I30. Donc, I30, maintenant, je peux calculer. Je sais que pour passer de là à là, je ne multiplie pas I. Donc, quand je passe de là à là, je vais diviser par I. Et donc, je vais trouver à quoi égale S29. Et S29 moins M30, ça me donne à quoi égale S. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Je reviens maintenant à la 3. Donc, voilà, finalement, un calcul simple. Donc, j'ai expliqué comment on trouve ceci. Donc, ça me donnera les chiffres suivants. Là, en général, on arrondit un petit peu. Donc, c'est tout à fait normal. Le chiffre après la virgule, les centimes, dirhams, centimes, unité monétaire, les centimes. Alors, en cas de remboursement par unité constante, donc ça, on l'a déjà vu. Voilà. Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Ça, c'est la deuxième question. Alors, lorsque le remboursement se fait par unité constante, la question, c'était quoi, rappelez-vous? Calculer le capital restant dû immédiatement après la 40e. Après l'annuité numéro K, vient quoi? SK. Donc, il n'y a pas de décalage ici. Hein.
Donc, après la 45 vient S40. S40, c'est quoi? C'est l'actualisation des invités restantes. Combien il reste? Le tout, le N, c'est 62, moins 40. Donc, voilà combien il reste. Donc, voilà, je peux calculer ça vite fait. Je sais calculer. Alors, maintenant, on passe au dernier remboursement. Remboursement par amortissement constant. Ça veut dire quoi, remboursement par amortissement constant? Ça veut dire que je veux que mon crédit diminue du même montant en passant d'une période à une autre. À chaque fois, il diminue de 500 dirhams. À chaque fois, il diminue de 1300 dirhams. D'accord? Bon, bien sûr, les annuités ne vont pas être ensemble. Alors, quel est l'impact de ça sur la variation, d'accord, des annuités? C'est l'objet, si vous voulez, de la proposition numéro 4. Et on a MK égale à M ici. Hein, les amortissements sont constants. Donc, je ne vais plus parler de le premier amortissement, le deuxième, non, c'est le même. Donc, je vais noter M, il n'y a pas d'indice. Hein, de 1 jusqu'à M, d'accord? Alors, on montre la chose suivante. Lorsque les amortissements sont constants, alors pour tout cas, à chaque période, SK égale à N moins K fois M. Prenons le cas de K égale à 0, par exemple. Hein. Ça, c'est clair. S0, c'est quoi? C'est NM. Parce que rappelez-vous, la règle générale, c'est quoi? S0 égale à quoi? Égale la somme des amortissements. Les amortissements, c'est quoi? C'est le remboursement d'un crédit, d'accord, d'un emprunt, sans intérêt. Et donc, S0 égale à M1 plus M2 jusqu'à Mn. Alors, si les amortissements sont constants, je fais la somme. S0 égale à quoi? M plus M, combien de fois? N fois, donc ça va N fois M. Et alors, d'une manière plus générale, c'est pas difficile ici. Pourquoi? Parce que SK, c'est quoi? On sait que SK, c'est quoi? C'est la somme des amortissements restants. Voilà, la somme des amortissements restants. Et donc, SK égale, alors combien il reste? À la date K, j'ai versé combien? Jusqu'à K. Donc, je vais faire quoi? Combien il reste? De 1 jusqu'à K, il reste quoi? N moins K. Donc, N moins K fois M. C'est toujours à partir de la proposition numéro 1. La proposition numéro 2, cette relation numéro 2, ici dans la proposition 4, elle vient de quoi? Elle vient de la proposition numéro 2, la formule magique. Hein. C'est quoi? C'est que là, la même chose, je reviens à la même formule générale. AK plus 1 moins AK égale à MK plus 1 moins MK multiplié par 1 plus I. D'accord? Et dans ce cas-là, donc AK plus 1 moins AK égale à MK plus 1, mais MK plus 1 c'est M. Hein, je remplace directement. Moins MK c'est quoi? C'est M en même temps. Les amortissements sont constants. Fois 1 plus. Vous voyez très bien que là, il y a une simplification. Ça implique que AK plus 1 moins AK égale à quoi? Après simplification, qu'est-ce qui reste? Moins I fois M. Et là, c'est quoi? C'est R, c'est égal à une constante. Ça ne dépend pas de K. D'accord? La différence égale à une constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une règle maintenant nouvelle. Hein? Lorsque les amortissements sont constants, les annuités sont ensuite arithmétiques de raison moins M. C'est décroissant. Ça, c'est négatif. Hein? D'accord? Moins M. Donc voilà. Et donc, finalement, le terme général, je rappelle le terme général, une suite arithmétique. Hein? Suite arithmétique. D'accord? On sait que UN égale à UP plus N moins P fois R. C'est ça la formule générale. Si je vais l'appliquer ici, qu'est-ce que j'ai trouvé? AK égale à 1, toujours. Mon but, c'est quoi? Je connais la première ligne, par exemple, ou la deuxième, je connais une ligne au moins. Et je veux passer à une ligne quelconque après. Donc, AK égale à 1 plus N, c'est pas N, excuse-moi. C'est K plus K moins 1. K moins 1 fois R. Et le R ici, c'est quoi? C'est égal à moins I fois R. C'est négatif. Donc, voilà, on obtient exactement ce qu'on vient de voir dans la proposition numéro 4. Très bien. Voilà, donc la démonstration. Alors, on passe maintenant à un exemple pour terminer. Un emprunt ordinaire d'un montant de 612, dirhams est contracté contre 36 versements trimestriels au taux de 8%. Alors, trimestriel, 8%, je divise par 4, pardon. Donc, ça devient 0,0. Le montant, c'est celui-là. Sachant que le remboursement a lieu par amortissement constant, dressé le premier et 15e table d'amortissement. Alors là, S0 égale à M fois M.
Donc, j'obtiens M directement, divisé par 36, parce que M égale 36. M égale à 17 000. Voilà, 17 000. Donc, toute la colonne ici, elle est connue. Là, la même chose, ce que je peux faire comme exactement tout à l'heure, c'est quoi? J'ai le capital, je multiplie par I, je trouve ça. Puisque j'ai déjà l'amortissement, je fais la somme, je trouve l'annuité, je fais la différence et je trouve à quoi égale S. La 15e, qu'est-ce que je fais pour la 15e? Alors, je peux calculer ça, c'est égal à quoi? S, ça c'est quoi? C'est S14. S14 égale à quoi? Égale le reste. Le reste c'est quoi? C'est N36 moins 14 que je vais multiplier par M. Donc là, j'ai utilisé quoi? C'est que SK égale à N moins K fois M. Puisque M est connu, le N c'est 62, c'est 36 pardon, et K c'est 14 ici, hein, parce que c'est S14. Donc je peux calculer facilement à quoi égale ce terme. Ce terme-là multiplié par I, ça me donne ça. Puisque l'amortissement il est constant, je fais la différence. Et donc c'est pas vraiment très difficile, c'est presque immédiat. Voilà. Alors récapitulons un petit peu. Donc je vais dire en bref. Les trois modes particuliers qu'on a vus jusqu'à maintenant, ce sont les trois, en fait, ce sont les plus connus, c'est quoi? Il y a le remboursement in fine, donc il n'y a pas d'amortissement jusqu'à la fin de l'amortissement égale à S0. Et lorsque, donc voilà le premier. Le deuxième, donc l'idée principale, c'est quoi? Qui va nous permettre de passer d'une ligne à une autre. Lorsque les annuités sont constantes, les amortissements sont ensuite géométrie de raison A plus I. Et finalement, lorsque les amortissements sont constants, les annuités sont... On a terminé le chapitre des emprunts indivis dans sa partie, si vous voulez, théorique. Ce qui nous reste maintenant, c'est quoi? C'est comme ce qu'on a fait pour les autres chapitres, c'est faire des travaux dérivés, donc des études de cas, où on a des cas où, par exemple, le taux d'intérêt est variable, on change un petit peu l'annuité, etc., etc. Donc, on verra quelques études de cas, ou bien lorsqu'on a le remboursement n'est pas classique, c'est-à-dire que on a un décalage entre la date de l'emprunt et la date du premier versement. Merci beaucoup et bon courage.